Nous voici au désert, un petit village des Bauges sur les hauteurs de Chambéry. Nous sommes ici chez Rose et Gilles Gandhi, fondateurs de Médecine Symbolique. Comme chaque printemps, Rose et Gilles se mettent à l'écoute de l'esprit de leur lieu afin de tracer les allées de leur jardin. L'esprit du lieu commence par les positionner sur le point énergétique qui commande le jardin et ses alentours. Rose y prend l'information. Puis elle suit les baguettes et Gilles lui emboîte le pas pour marquer le tracé. Il commence par dessiner l'allée centrale du jardin. Le tracé est rapide. Rose ne réfléchit pas. Elle suit uniquement les indications des baguettes. Ce qui est important, c'est d'avoir les pieds sur terre, d'être bien dans ses sabots et pas dans le mental. Des formes arrondies commencent à se dessiner au sol. Rose continue à suivre les baguettes qui s'écartent largement au niveau du cœur. Comme pour nous indiquer cette année une forte demande de la terre et des éléments.
Les baguettes hésitent, comme s'il y avait un blocage empêchant de continuer le dessin de la forme. Peut-être est-ce la souffrance du peuplier, amputé cet hiver d'une grande branche coupée par la neige, qui rayonne jusqu'ici. Gilles utilise alors le souffle et son intention afin de nettoyer cette zone du jardin. Les baguettes peuvent alors s'ouvrir. Et le dessin reprend. Une fois le côté gauche terminé, les baguettes leur font faire le tour du point d'eau. C'est un endroit grouillant de vie, qui abrite des grenouilles, des poissons rouges, mais aussi une ondine, c'est-à-dire un esprit de l'eau. Et pour la première fois cette année, l'esprit du lieu demande à ce que l'élément eau soit redistribué dans tout le jardin. Puis il fait tourner Rose et Gilles autour du point feu. Un endroit où ils alimentent régulièrement le feu sacré et où chaque année, ils ritualisent une hutte à sudation. L'élément feu est à son tour redistribué au jardin. Les baguettes les font ensuite remonter une ligne en forme de S, une sinusoïde qui représente symboliquement la queue d'un serpent, dont la tête est marquée par le piquet planté dans la terre. Ce serpent, que l'on appelle dans certaines traditions la vouivre, représente le point terre. Et tout comme le point eau et le point feu, il est à son tour distribué au jardin. Une dernière respiration des baguettes face au jardin. Et retour sur le point de commande. Où, pour finir, un vortex se déclenche sur la baguette droite. Et voilà, c'est fini. Il ne reste plus qu'à couvrir les allées de copeaux de bois.
Ouais, ce qui est marrant, c'est comment ça a mis le 8 là dans le trou et les deux 8 là-bas dans le trou. C'est étonnant, hein. C'est aussi la première fois que ça va chercher le point eau. Ça le distribue dans le jardin. Le point feu, après, ça l'a distribué. Et puis, ça n'a pas pris l'air. Et le point terre, que ça distribue aussi. 3 éléments, l'eau, le feu et la terre. On verra si cette année, il y a besoin d'eau. Si c'est une période sèche. Là, c'est harmonieux. J'aime bien, ça fait vraiment ce qu'on a envie de découvrir et puis de mettre en place dans le lieu, de l'harmonie. En fait, on a envie de ça. L'harmonie entre nous et les stagiaires, entre nous et les gens, les autres, les accepter comme ils sont. C'est une bonne envie, ça. J'ai bien envie. Voilà, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Ça va me faire travailler l'harmonie. Ben, moi aussi, je suis heureuse. Et puis je remercie la terre. Ouais. Quand même quel paysage. Hein. Ça me touche vraiment, ça. Tu vois. Je crois qu'il faut que tu coupes. Allez. Voici à quoi ressemblait le jardin en 2005 au départ de l'aventure. Un simple pré avec des vaches. Sur lequel, l'année suivante, les baguettes leur firent dessiner la forme du jardin, qui ressemble vu d'en haut à une feuille et qui ne changera jamais. Cette forme sera complétée par la plantation d'arbustes et d'arbres fruitiers en limite de l'aura. En 2012, les allées tracées aux baguettes semblent dessiner les nervures de cette feuille. Puis en 2013, cela se complexifie, comme si l'esprit du lieu osait s'exprimer de plus en plus librement. En 2014, apparaissent des formes qui ressemblent bientôt à un crop circle. En 2015, comme nous venons de le voir, ce sera des courbes et des lémiscates, avec, sur le petit jardin du haut, un dessin qui semble représenter une Vénus préhistorique. Il y a toujours mon mental qui dit ouais, ça devrait être parfait, ça devrait être symétrique. En fait, je crois que la nature, elle n'est pas symétrique. Il y a un côté soleil, un côté ombre, un côté qui grandit plus vite que l'autre. Et... ouais, je crois que c'est ça. Que c'est beau, hein. Bravo. Bravo. C'est génial. Voilà. Ouais, ça me remplit de joie en fait. J'ai rien, Christophe, hein. Ben, moi, ça me remplit de joie. Pi-pa-dum, pa-pam, pa-pa-dum, pa-dum, pa-pam.